qu'est-ce que vous pensez de l'articulation des temps sociaux? Une bonne question, j'en ai aucune idée. La quoi? L'articulation des temps sociaux. Oh là là, grande question. C'est une grande question. L'articulation des temps sociaux, c'est-à-dire? Ça veut dire quoi votre question en fait? L'articulation des temps sociaux, voyons. Contrat de travail. Est-ce que les femmes ont plus autant de facilité à travailler que les hommes? Entre toutes les associations, les temps sociaux, tout ce qui peut se mettre en place les uns avec les autres pour arriver. Quoi, pour les enseignes ou les questions concernent les enseignants ou C'est déjà un truc comme ça, l'articulation. Et la bonne réponse est... Moi je vois comme ça, comme l'articulation vie professionnelle, vie privée. Pourquoi est-ce important pour nous? Si on n'est pas bien dans sa vie personnelle, on ne sera pas bien dans sa vie professionnelle. Une personne est d'autant plus impliquée et motivée qu'elle a réussi à s'épanouir dans sa vie privée. Pour moi, c'est un signe de bien-être au travail. Si mon salarié il est bien dans sa vie privée, il sera bien dans sa vie professionnelle. On a aussi besoin d'une soupape dans la vie et donc d'avoir d'autres aspects tels que la famille, les loisirs. Et donc le tout fait un équilibre et fait qu'on est bien au travail si on est bien à titre personnel. On nous demande de travailler plus longtemps. Et un des moyens de travailler plus longtemps, c'est de pouvoir respecter la sphère professionnelle et la sphère personnelle, d'avoir un équilibre de vie qui nous permette de nous ressourcer et de donner le meilleur de nous-mêmes dans les deux sphères. De toute façon, quand on travaille, on n'a pas le choix. Quelles sont les difficultés que vous rencontrez? Les femmes au travail souvent sont un peu plus assez engagées et comme elles doivent partir plus tôt parce qu'elles ont des contraintes maison d'enfants, elles sont souvent un peu en culpabilité, donc elles en font un peu plus dans la journée. Donc ça donne une pression permanente au travail que les hommes n'ont pas forcément. Très très compliqué à gérer au jour le jour, faut pas qu'il y ait un grain de sable. Un petit peu, parce que moi je travaille sur des conventions collectives séparées, où certaines prévoient des aménagements de temps de travail qui peuvent trouver leurs répercussions. Les salariés vont s'y retrouver, vont trouver leur équilibre, et d'autres où pas du tout. Où là ça va coincer, parce que ça va devoir venir de nous, de nos dirigeants, qui va devoir trouver et mettre en place quelque chose pour trouver cet équilibre. Enfin, la plus grosse difficulté que j'ai vue, moi, c'est sur un parking d'usine où la maman arrivait avec son bébé et le papa sortait de l'usine pour récupérer le bébé et la maman allait travailler. Ça veut dire qu'ils étaient décalés, en horaire décalé complet, parce qu'ils n'avaient pas les moyens de payer l'aide maternelle pour garder la gamine, le bébé. Et donc là, pour moi, c'est quelque chose de révélateur. L'entreprise accepte déjà difficilement qu'une femme ait des contraintes liées à sa vie de mère, mais pour un homme, c'est encore plus compliqué. Enfin, c'est pas du tout accepté dans l'entreprise. Voilà. Les contraintes sont aussi beaucoup données par le travail, avec de plus en plus d'horaires décalés, des phénomènes de précarité qui s'installent et qui aussi jouent sur cette répartition des temps, avec du travail qui commence des fois tôt le matin et finit des fois tard le soir, avec des grandes coupures. Et comment faites-vous? Il faut déjà une bonne organisation, on va dire, logistique. C'est une question d'organisation. Vous savez organiser votre temps, vous savez mener une vie professionnelle et une vie personnelle agréable. Je suis beaucoup aidée, j'ai mes parents qui m'aident, donc qui viennent récupérer ma fille à l'école. Donc là, d'habiter tout près à la fois du lieu de l'école et de mon lieu de travail. Moi j'ai la chance parce que je travaille à domicile, donc c'est assez facile pour moi en fait. Je peux gérer mes horaires comme je veux. D'accord. Quand c'est en activité, j'avais la chance, mon épouse ne travaillait pas. Est-ce que les choses sont mises en place dans votre entreprise? Alors, je suis dans une toute petite structure, donc oui, bon, de toute façon, ils savent bien, ils sont assez humains, je dirais, dans le sens que s'il y a des soucis avec les enfants, voilà, on prend un peu de temps, on n'a pas trop la pression par rapport à ça. Le plus important, peut-être, c'est la flexibilité des heures de travail. C'est-à-dire qu'il faut que les gens puissent arriver entre 7 et 10 heures, par exemple, le matin, et repartir entre 4 et 7 heures. Donc déjà, ça favorise l'épanouissement ou la possibilité pour les gens d'être souples. En peu de choses, il y avait des tolérances qui étaient données par exemple lors de la rentrée scolaire. Toutes ces améliorations, toutes ces choses, tous ces acquis qu'on a pu, c'est grâce aux salariés. C'est eux qui ont fait le forcing, c'est eux qui se sont battus, c'est eux qui ont été obligés
de revendiquer, de négocier, de lutter. Il n'y a pas assez dans les zones industrielles, il faut qu'on manque de garderies. Dans la zone industrielle, il y avait une création, une entreprise importante. On avait participé à la création d'une garderie multi-entreprise. C'était intéressant, mais en fin de compte, c'était problématique parce que ça coûtait cher, si vous voulez. Puisque, en fin de compte, le coût de fonctionnement dépendait du nombre d'inscrits. Et au début, il n'y a pas beaucoup d'inscrits. Donc le coût individuel est très élevé. Donc comme il est très élevé, il dissuade les personnes de venir mettre les enfants. Alors moi je travaille à la SNCF, donc oui, elle met des choses en place. Elle le met parce qu'elle est contrainte soit par la loi, soit par les demandes des organisations syndicales. Nous, on essaie de s'arranger entre collègues, sauf que c'est mal perçu. C'est soit mal perçu, soit refusé. Il y a la garderie, à l'école, donc là je pense que tout le monde peut trouver son compte. Donc l'entreprise, elle ne peut pas compenser ce qu'on doit travailler et ce qu'on doit négocier avec notre famille et nos conjoints. Donc il faut aussi que ça soit un réflexe personnel et pas que le salarié se positionne en demandeur. Il faut aussi que lui il prenne ses responsabilités en tant que personne privée. Faciliter les temps partiels, par exemple. Et puis dans la mentalité, jamais sanctionner une femme si elle est absente. C'est-à-dire que mon patron ne va jamais me sanctionner si je suis absente. Pour raison personnelle, familiale. Par contre, mon patron ne sanctionnera pas, mais pendant ce temps-là, le travail se fait, les réunions ont lieu, je ne suis pas là. Donc voilà, c'est là que je dis qu'il y a des actions concrètes et même dans l'attitude au quotidien, c'est très mal vu de sanctionner une femme pour cette raison-là, ça se fait pas. Mais voilà, après on lutte un peu contre l'organisation et la culture. Enfin, particulièrement dans le cadre de la fonction publique, les gens n'hésitent pas à prendre des 80% pour la plupart des mamans, voire certains parents, pas certains papas. Donc la possibilité de travailler à temps partiel de droit, ça solutionne déjà un certain nombre de problèmes en tout cas. Alors dans l'entreprise, par exemple, très concrètement, nous avons signé avec les partenaires sociaux un accord qualité de vie au travail très récemment, qui entre autres prévoit un certain nombre de dispositifs pour améliorer la vie du collaborateur au travail, mais également lui faciliter la vie au quotidien, comme par exemple la mise en place de crèches ou la mise en place du télétravail. Et retrouvez-nous pour notre journée Ressources Plus le vendredi 16 mars 2012.